Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et un des rendez-vous de cette matinale le lundi matin, c'est Judaïsme au féminin avec Mariacha Drey. Bonjour Mariacha, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Et toujours un plaisir de se retrouver en studio pour parler de Torah, pour parler aussi des choses de la vie, du couple notamment. Et ce matin, on parle d'une notion essentielle dans le couple, c'est le respect. Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire essentiel. Et je pense qu'elle n'est plus tellement au centre de nos préoccupations, malheureusement. Le respect n'est plus tellement à la mode. Et pourtant, le respect, c'est la valorisation de l'autre. C'est quand on donne à celui qui est en face de nous le sentiment de compter réellement. On avait parlé lors d'une de nos émissions de la connexion émotionnelle. Et un des fondements de la connexion émotionnelle, eh bien, c'est vraiment la capacité à encourager et à valoriser la personne qui est en face de nous. Alors, il y a dans le couple deux grands axes, je dirais, l'amour et le respect. L'amour, très à la mode, bien sûr, et le respect un peu moins. Ouais, alors, en fait, ces deux axes-là, eh bien, ce sont les deux premières sphères en Kabbalah. Vous savez qu'en Kabbalah, on parle de 7 sphères successives. Les deux premières, c'est l'amour. Et première, Ahava, ou Chesed, on l'appelle en général Chesed, la générosité, le don, donc c'est un mouvement vers l'autre. Et la deuxième sphère, c'est Gvura, c'est la limite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, c'est tout ce qu'on va agir pour, tout ce que l'on va faire, produire pour l'autre, au nom du lien que nous avons avec l'autre. Alors que le respect, c'est tout ce qu'on ne va pas faire pour l'autre. Et c'est tout aussi important. En fait, le respect, c'est dire à quelqu'un, si pour toi c'est important, eh bien, je ne le ferai pas. Et peut-être que ça n'a pas de sens pour moi. Et peut-être que je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de ne pas faire ça, de ne pas dire ceci, de ne pas agir de telle façon. Mais en réalité, même si la raison n'est pas comprise et que je décide de le faire pour toi, eh bien, c'est encore plus beau, en fait. C'est encore plus remarquable parce que c'est une preuve d'amour. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, dans ta vision à toi des choses, c'est quelque chose qui est sensible, c'est quelque chose que tu me demandes. Mais en fait, si pour toi, c'est important, eh bien, ça le devient pour moi. Alors, entre l'amour et le respect, qu'est-ce qui est plus important ? Eh bien, le Talmud vient et me dit, sans aucun doute, c'est le respect qui est plus fondamental et qui doit être plus fort dans le couple. Le Talmud le dit de la façon suivante, c'est un homme qui parle à un homme dans le Talmud et qui dit « Tu devras aimer ta femme comme ton propre corps, c'est-à-dire à la hauteur du soin que tu t'apportes à ta propre personne. Par contre, tu devras la respecter plus que ton propre corps. C'est-à-dire au-delà de ce que tu es capable de faire pour ta propre personne. Vous savez, en hébreu, le mot respect, c'est kavod. Le kavod, le fameux kavod. Kavod, ça vient de kaved. Kaved, ça veut dire lourd, qui a du poids. Ça a du poids, c'est peut-être lourd à porter, mais c'est surtout que la personne qui est en face de moi, elle a du poids. Elle compte. Et quand quelqu'un compte, eh bien, il faut être capable de sortir de la vision démocratique, égalitaire, je ne fais que ce que tu fais, ça sera du donnant-donnant, etc. Pas du tout. Si quelqu'un est important, si quelqu'un a de la valeur, eh bien, on doit le respecter. Eh bien, merci beaucoup Mariacha Drey. C'est important de le dire. Le respect, effectivement, malheureusement, on en manque un petit peu de nos jours. Merci beaucoup Mariacha Drey, qu'on retrouve donc tous les lundis matins sur Radio J, également à Paris, dans le 16e arrondissement. Si vous souhaitez écouter les cours de Mariacha, on peut vous suivre bien sûr sur tous vos réseaux sociaux. Et puis au mois de mars, on aura l'occasion d'en reparler. Vous allez organiser un séminaire pour les jeunes futurs mariés. Vous nous ferez justement un bilan de ce séminaire. Avec plaisir. Comment ça s'est passé. Merci beaucoup Mariacha et je vous dis à la semaine prochaine.